Vizuri vyako bana saulika memie kukusabwa njobo kukusabwa njobo hata bote bana kukanani kukutupa njobo ya mingi niko na shikiwa ni vya mongo bana kutabonize we mina miku bafatiria njobo Oke Moize nana shikumuyue utakuta bantu kwake musululu kila mtu anapenda bamusaidie wa problem solution kwa ni imagine. Je voudrais en premier lieu glorifier l'Éternel qui a bien voulu que la convention nationale de notre parti se tienne dans le calme, la convivialité et la fraternité. Il y a 2 jours, je vous ai fait part de ma volonté d'être candidat à la magistrature suprême. J'avais sollicité votre soutien. Vous avez dit oui. Je vous dis à toutes et à tous, merci. Merci de la confiance que vous me témoignez. J'en mesure toute la responsabilité. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, nous engageons un grand combat. Un combat démocratique, un combat pour arrêter le chaos. Je ne ménagerai aucun effort pour réussir dans notre mission au bénéfice du peuple congolais et pour un développement durable de notre pays. C'est ensemble que nous le ferons. C'est ensemble que nous allons gagner. Le cahier des charges que nous avions déposé pour guider notre engagement mutuel n'a pas été respecté par nos partenaires. Que ce soit sur la gestion de l'insécurité dans l'Est, la lutte contre les inégalités, mes chers compatriotes, pour en finir avec l'insécurité et l'instabilité qui plombe notre pays, nous devons trouver des réponses. Elles sont à 3 niveaux. Le premier est celui de notre armée. Il s'agit tout d'abord de doter la République démocratique du Congo d'une armée forte, bien équipée, bien payée et bien encadrée. Aujourd'hui, nous devons éviter de sous-traiter la défense de l'intégrité territoriale aux armées étrangères. Le deuxième niveau est celui de notre vivre ensemble. Nos divisions et nos querelles nous rendent faibles. Trop de conflits déchirent nos communautés entre elles. Les discours de haine sont de plus en plus banalisés, y compris par les partisans de l'actuel pouvoir. Nous devons nous dépasser et relancer partout le dialogue intercommunautaire. Un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister, dit la Bible. Marc 3, verset 24. Fort de la confiance en une armée redynamisée et en l'unité retrouvée, nous sommes en mesure de relancer une véritable diplomatie qui vise à restaurer la confiance et nos rapports de bon voisinage. Les engagements que nous souscrivons doivent être respectés à la lettre. C'est ce qui va restaurer la crédibilité de notre pays. Mutuellement dans la nation. La République démocratique du Congo doit être un pays respectable et respecté. Inutile de tenir sans cesse un discours victimaire et pleurnichard. Mes chers compatriotes, après l'insécurité, ma deuxième grande préoccupation, c'est la pauvreté.
toutes mes forces, toutes nos ressources, nous devons les mobiliser pour chasser la pauvreté de notre pays. Et les enfants chassés de l'école, faute de moyens. Et dans le désarroi de notre jeunesse, qui malgré tous les sacrifices pour obtenir un diplôme, se retrouve sans emploi. Et elle est dans la confiscation de la toute petite épargne que Ram a extorqué même au plus démunis d'entre nous. Et elle est dans la confiscation de la toute petite épargne que Ram extorque même au plus démunis d'entre nous. Et elle est dans l'impuissance de ces papas impayés qui voient leurs enfants s'endormir sans manger. Quelle tristesse. Elle est dans le pleur des orphelins, de ces moments électrocutés en plein marché. Elle est dans la détresse de familles victimes des inondations à répétition. Elle est dans l'immense détresse de veuves et des orphelins, de nos militaires qui ne sont pas ramenés auprès de leur famille. Mes chers compatriotes, mon expérience en tant que gouverneur du Katanga m'a permis de doter la province d'infrastructures sociales. Dans le domaine de l'éducation, j'ai remis plus de 800 000 enfants à l'école et 47% de filles. Dans le domaine de la santé, de l'eau potable, de routes et de l'électricité, ainsi que des infrastructures, le Katanga a progressé. Sur le plan du développement économique, les recettes de la province ont été multipliées par 10. J'ai lutté efficacement contre la corruption et les détournements. En tant qu'homme d'affaires, j'ai créé des milliers d'emplois. J'ai toujours veillé à la responsabilité sociale de mes entreprises. Dans les activités agricoles, sociales, sportives et culturelles, je peux apporter la preuve qu'une réussite individuelle peut être mise au service de la nation. Cette expérience doit être capitalisée. Président de la République, je saurai comment valoriser le partenariat gagnant-gagnant entre l'État et le secteur privé, à l'avantage du peuple congolais. Mes chers compatriotes, ma candidature comme président de la République, c'est aussi pour le rétablissement de la légitimité, de la valeur du travail et du respect de la souveraineté du peuple par les urnes. Un peuple souverain produit des dirigeants légitimes. Des dirigeants légitimes bâtissent un grand État. Un grand État fait la fierté de ses citoyens et inspire le respect de ses voisins. Ma candidature s'inscrit dans l'ambition tant contrariée de ces Congo gagnants, pas dans les incantations, encore moins dans les slogans creux, mais dans le travail, dans l'intégrité, dans la justice pour tous. Je mettrai fin à l'enrichissement illicite et sans cause d'une petite poignée de compatriotes indignes qui exploitent l'État au moment où la population vit, elle, dans la misère et le désespoir. Mes chers compatriotes, nous avons déjà pris l'option de conclure leurs élections en exigeant qu'elles soient libres, démocratiques, inclusives et transparentes. Je demande solennellement à tous ceux qui iront voter en décembre prochain de rester devant le bureau de vote, d'assister au dépouillement de suffrage. S'il faut y passer toute la nuit, nous passerons toute la nuit. Si nous voulons sauver notre pays et notre démocratie, quelques heures de sacrifice pour des années de bénéfices. Nous devons tous y consentir. Pour nous, pour nos enfants, pour le Congo. À toutes
Celles et ceux qui croient au vrai changement, je leur dis, ils nous sont nos forces. C'est ici l'occasion d'appeler toute l'opposition, ainsi que toutes les filles et fils du pays, à se rassembler pour l'intérêt du peuple congolais. Si nous nous battons tous pour un Congo meilleur, un Congo grand, un Congo prospère, un Congo solidaire, alors nous gagnerons. Il y a un temps pour tout. Il y a eu un temps pour pleurnicher, un temps pour analyser un bilan chaotique, un temps pour se rendre à la raison. Maintenant est venu le temps de l'action. Agissons ensemble, avec moi et notre Congo est possible. Bonne fête de Noël, ainsi Mingi, Wasakudila. Kukusa banjobo, atabote bana kukana mikukutupa njobo. Ya mingi niko na shikia ni ya bongo, bana kutabolize we. Mina miku mafatiri ya njobo. Okle Moize nana shikumuyue, utakuta bantu kwake musululu. Kila mtu anapenda bamusaidie.